contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 août et il est à peu près 10h30. Ce matin c'était tranquille, mon mari est aujourd'hui en repos, on en profite, on est tous là en famille. Donc là surtout lui il en profite pour être dehors avec les enfants parce qu'il fait beau, enfin il fait beau, tout est relatif. Il ne pleut pas et il y a un petit peu de soleil de temps en temps quand les nuages ne les cachent pas. Alors il a décidé d'aller dehors avec les enfants, ils sont en train d'arracher des mauvaises herbes parce que ça repousse à une vitesse folle. Là j'en parle même pas, enfin il y a pas mal de choses à voir, aller récupérer des trucs dans le potager, enfin le potager, on a fait un petit potager cette année, autant vous dire qu'on ne mangera pas de tomates. Mais en tout cas on a des salades, on a des petites fraises, ils vont faire un petit peu le point sur ce qu'il y a. Et là moi je vais en profiter, alors ce matin ce qu'on a fait, donc, ils étaient dehors, moi j'en ai profité pour remettre un peu la maison en place, faire les lits, passer la spie, etc. etc. Et j'ai travaillé aussi pendant 1 heure, donc ça c'était bien, au calme, voilà, 1 heure. Alors je travaille normalement le matin quand Martin est à l'école et que Antoine fait sa sieste du matin. Et c'est vrai que je préfère travailler finalement le matin qu'en début d'après-midi. Je trouve que j'ai les idées un petit peu plus claires. Bon, une petite parenthèse comme ça. Et cet après-midi, quand les enfants seront à la sieste, on va en profiter pour faire la commande des cadeaux d'anniversaire de Martin. Parce que Martin va avoir 6 ans le 15 août et on va faire un anniversaire... entre nous hein, bien sûr, que tous les 4, mais maintenant on fait les anniversaires le matin, c'est à dire que le soir on décore partout, alors que ce soit pour mon mari, pour moi, pour Antoine, peu importe, on décore toute la maison le soir, enfin on décore sauf la personne concernée bien sûr, enfin, quand ils dorment, et comme ça le matin on fait un méga beau petit déj avec, un gâteau quand même d'anniversaire au petit déj et les cadeaux, et puis évidemment, la personne dont c'est l'anniversaire se retrouve roi carotte à ce moment-là. Martin a décidé que pour cette année, ça allait être encore le thème de Mario. C'est son thème de prédilection préféré. On va rester sur ça, même s'il y a une forte tendance pour les Pokémon. D'ailleurs, il nous a demandé quelques cadeaux, enfin un cadeau Pokémon, une espèce de boule comme ça qu'on lance et il y a une figurine qui sort dedans. Et des cartes Pokémon. Alors pour être honnête, bon, on verra, il y en aura peut-être un des deux, mais c'est vrai qu'il y a un autre truc qu'on va privilégier très certainement, donc il aura un cadeau Pokémon, hein, mais ça s'appelle un observatoire à insectes, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'objets différents qui permettent l'observation des insectes, et ça, il y a un moment où ça lui plaisait bien, donc on va prendre ça, même si... j'hésite un petit peu avec c'est une sorte de mobile à fabriquer, on trouve ça chez Nature et Découverte et ça représente le système solaire. Martin s'intéresse énormément au système solaire en ce moment. Donc voilà, bon on verra, de toute façon on va se poser avec mon mari, on va faire ça et voilà. En attendant, moi il faut que j'aille faire les courses. Alors faire les courses, c'est pas trop mon truc, mais il faut que j'y aille, ils sont tranquilles dehors, donc je vais pas embêter mon mari qui normalement c'est quand même plus lui qui fait les courses. Et je vais aller faire mes 2-3 courses, il me manque que des bricoles, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais il faut que j'y aille, même si franchement j'ai autant envie d'y aller que d'aller me pendre. Mais il faut bien le faire. Voilà, bon bah c'est parti pour le passage. Ça y est, je rentre des courses. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors tout d'abord des calamars à la romaine, ça c'est ce que Martin adore, ainsi que des oignons émincés. Je vais mettre ça au congèle et je reprends. Pour le petit déj du matin, j'ai pris des pains au lait comme ça avec une barre de chocolat à l'intérieur, ce sont les préférés. Du pain de mie 100% mie sans croûte, ça c'est pour les croque-monsieur de ce soir. Du café. Des vases à fibres, donc pendant que mes enfants et mon mari auront des croque-monsieur, moi je vais me faire ça. En fait je vais mettre du fromage de chèvre, je vais mettre des tomates coupées, je vais mettre de la viande des grisons, enfin j'adore ça, je le mange aussi bien avec du beurre de cacahuète aussi, des pépites de chocolat, enfin j'adore ce truc là, donc ça c'est pour moi. Des haricots verts mélangés avec des haricots beurre. Chez nous les haricots beurre on appelle ça des haricots frites. Oui, c'est une sorte de
de petits trucs qui a permis que les enfants mangent des haricots verts sans problème. Donc voilà, mélange comme ça, de l'amande en poudre, des noix de cajou grillées mais non salées. Donc ça je le rajoute souvent dans mes currys, mais après parce que j'en mets pas pour les enfants, mais j'en mets pour moi et j'aime bien, ça donne un côté croquant. J'ai repris une sauce de salade comme ça, de Le Sieur, qui est échalote, basilic, thaï avec donc du vinaigre de riz. Elle est très très bonne. Si vous avez la flemme de faire votre vinaigrette, n'hésitez pas, celle-ci elle est vraiment délicieuse. Mon mari d'ailleurs l'aime beaucoup. Ensuite j'ai repris une bouteille de Coca Light sans sucre, sans caféine, et aussi un Orangina Light, histoire d'avoir des boissons autres que de l'eau quoi. Ensuite du Alpro sans sucre nature, et j'en ai pris aussi à l'amande. Voilà, ça c'est les yaourts pour moi. Ensuite j'ai pris des yaourts lait de vache à la fraise et rhubarbe, ça c'est pour mon mari. Des compotes pommes châtaignes pour Martin. J'ai repris un melon, du parmesan parce que je vais refaire des galettes de courgettes, vu que j'ai beaucoup de courgettes à nouveau et que tout le monde aime, et je mets du parmesan dedans. Du chorizo comme ça, Saint-Agone, c'est notre préféré. Voilà, il est vraiment très bon, il n'est pas très gras, voilà, donc j'en ai repris un. Et il y avait un gros sachet comme ça de dés de mimolette et gouda, ça mes enfants adorent. Donc quand j'ai vu le gros truc, c'est 450 grammes, j'ai pris tout de suite. Enfin je dis mes enfants, et mon mari aussi aime bien. Après j'ai repris deux gels douche. Alors j'ai pris celui-ci de chez Ushuaia, c'est mon préféré, le Bahia du Brésil. C'est une gelée de douche, fèves de café tonifiante et baie d'acai. Ça sent vraiment l'été, ça sent trop bon, et j'aime bien l'avoir parce que en fait quand j'étais enceinte d'Antoine, j'utilisais beaucoup celui-ci, et ça me fait penser à cette période là, et parce que parce qu'il fait un temps pourri et tout, et que l'odeur de Moneuil, ça fait quand même du bien sous la douche le matin quand il fait pas un temps super. J'ai pris une huile de douche ensoleillante à l'huile de Moneuil et fleur de tiaré, et elles sont super bon. Une petite passoire parce que la mienne, les trous, il y a certains aliments qui passent à travers, donc là j'ai pris une petite passoire comme ça en métal, et du Lénore comme ça, souffle précieux, parce que la semaine prochaine, enfin dès qu'il fera beau, je vais tout nettoyer à la maison, c'est-à-dire les rideaux, les housses de coussins, les housses de canapé, tout ça, enfin tout ce qui est linge de maison, tout reprendre à zéro, les rideaux, enfin tout. Et j'aime bien rajouter du Lénore comme ça, uniquement pour tout ce qui est tissu d'ameublement. Je trouve que ça sent bon, que ça reste un petit peu. Et voilà, celui-ci, le souffle précieux, sent vraiment très bon. Et j'ai repris des bouteilles comme ça, donc c'est comme la badoie menthe, sauf que c'est de la marque U, et c'est saveur menthe, il n'y a pas de sucre dedans. J'en ai pris 9. Voilà, elles sont toutes là, elles sont dans mon sac qui est très pratique, mon sac Resentel. Si je trouve un lien, je vous essayerai de le mettre. C'est vachement bien parce que vous soulevez tout. Quand vous avez des bouteilles à l'unité, c'est quand même tellement plus pratique. Vous avez directement votre sac comme ça. Ça fait des années que je l'ai. Ça doit faire au moins 8-9 ans que je l'ai. Et regardez là, il n'a pas bougé, et on l'utilise quasiment toutes les semaines. Et il est vraiment impeccable, il a vraiment pas bougé. Donc voilà, notre eau qui pique à la menthe. Voilà pour mon retour de course, et bien maintenant on va ranger tout ça. Il est 11h30 et là je vais faire le repas de midi. À midi ça va être simple, bon et efficace, puisque je vais faire le curry de légumes. Alors dedans il y a aubergines, il y a courgettes, il y a pois chiches, curry. Mes enfants adorent, mon mari adore. C'est le curry de légumes qui est ici, donc qui vient toujours du livre dont je parle souvent mais que j'adore, qui est Je réussis ma détox sucre de Bérangère Philippon. Ce livre pour moi c'est vraiment une mine d'or. Les recettes sont excellentes avec des aliments trouvables partout, et je dois dire que de tous mes livres de cuisine, mais tous, c'est celui dont j'ai réalisé le plus de recettes, et jusqu'à présent j'ai été juste déçue par une recette qui est celle des falafels, mais sinon pour toutes les autres elles ont toujours remporté un franc succès. Et ce que j'aime bien, c'est que tout le monde les apprécie à la maison, et surtout quand je vois que
on me redemande quand Antoine dit encore maman, ou que Martin aussi est content et me dit j'ai tout fini, c'était vraiment très bon, et que mon mari apprécie aussi. Là je suis vraiment contente. Donc vraiment grâce à ce livre je cuisine autrement, différemment, je découvre des nouveaux trucs. Les haricots blancs à l'italienne que j'ai pu faire, c'est vrai que c'est pas une recette vers laquelle je serais allée naturellement pour la réaliser, et finalement ben voilà. Alors de temps en temps je regarde un petit peu celle qui sort un peu des sentiers battus. Par exemple la terrine d'haricots verts feta et menthe, c'était une des toutes premières que j'ai réalisées, et c'est vrai que je ne serais pas allée vraiment sur ce genre de truc, et finalement bah, j'étais bien contente. Par contre une que je dois faire, c'est la galette de patates douces en burger veggie qui est là. Celle-là je vais la tenter. Ça c'est pas le genre de choses vers lequel je suis attirée, mais je vais quand même essayer de la réaliser. Ce sera certainement une belle surprise. Donc là faut que je fasse mes aubergines parce que là j'en ai un paquet. Vous voyez, j'ai mon amie Sarah qui m'en donne assez régulièrement. Donc là je vais faire ma recette, et j'arrête de parler parce qu'il faut que ce soit prêt bientôt. Donc c'est parti. Il est 14h30, les enfants sont à la sieste, mon mari est en train de bricoler, et là je suis posée tranquille avec Snoop. Et j'ai été agréablement surprise tout à l'heure puisque j'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. Et en fait c'est un partenariat de la marque Ouya. Alors je m'attendais pas du tout à les recevoir maintenant parce que ça a été ultra rapide. Ils m'ont proposé en fait de faire une sélection de bijoux qui pourraient me plaire. Alors il y a soit du plaqué or, soit de l'argent. Moi j'ai choisi de l'argent. J'avais d'ailleurs posté sur Instagram la sélection de tous les bijoux qui me plaisaient le plus. Et ensuite j'avais mis des sondages pour savoir vous ce que vous en pensiez, si oui ou non, tout ça. Il en est ressorti trois bijoux que je vais vous montrer là. Alors j'ai déjà des produits, j'ai déjà deux bijoux de cette marque là, notamment la bague là que j'ai ici, que je porte tout le temps. Ça fait à peu près 8 mois que je l'ai, celle-ci. Elle s'appelle de mémoire la Généreuse. Alors je regrette absolument pas de l'avoir prise en réglable parce qu'étant donné que j'ai perdu du poids, eh bien certaines de mes bagues ne me vont plus. Et vous voyez, ça fait à peu près depuis Noël que je l'ai et elle n'a absolument pas bougé, et pourtant je la porte très très souvent. J'ai aussi un collier avec des petits disques que je porte de temps en temps, et pareil, ça n'a pas bougé, donc ça tient très très bien. Alors je vais vous montrer ça. Donc là j'ai reçu ça dans des boîtes comme ça. La première pièce normalement est une bague, un petit sac comme ça. Ah oui. Cette bague s'appelle l'apaisante et je l'ai prise pour mettre à l'index. Je vais vous montrer porter ce que ça donne. Voici ce qu'elle donne porter. Elle est jolie comme tout. Ah, vraiment très belle. Ouais. J'aime vraiment beaucoup l'effet qu'elle donne. Elle est très très belle. Là maintenant on va passer à des boucles d'oreilles. Oh. Alors celle-ci c'est les rêveuses. Elles sont belles comme tout, j'adore la forme. Alors il y a 5 petits zirconiums et je pense les porter du moins sur la deuxième oreille avec une autre boucle d'oreille en accumulation. Ça va être super chouette. Je vais vous montrer ça porter. Voici ce qu'elle donne porter. Alors on peut soit les mettre comme ça, droite, ou soit comme ça. Ça rend pas mal aussi. Alors pour l'accumulation c'est
peut-être mieux dans ce sens-là. Moi j'ai un trou ici qui n'est pas bien placé, mais quand ils sont bien placés ça peut être bien. Je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas bien placé le deuxième trou que j'ai. Alors il n'est pas bien placé pour la bonne et simple raison, attendez je me remets droite, pour la bonne et simple raison que ce deuxième trou que j'ai là, c'est pas du tout un professionnel qui me l'a fait. C'est moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Je voulais donc un deuxième trou à l'oreille et j'ai décidé de le faire moi-même. Et j'ai trouvé que ça pourrait être une très très bonne idée de le faire moi-même avec un glaçon et une aiguille. Et donc je me suis retrouvée dans ma salle de bain en mettant mon oreille entre deux glaçons et ensuite en prenant une aiguille, en la laissant chauffer, et une fois que tout le morceau de l'oreille était anesthésié, de mettre l'aiguille pour faire le trou, ce qui a marché, hein. Il a mis longtemps à cicatriser parce que bien évidemment j'avais pas mis une boucle d'oreille médicale pour que tout se fasse dans les règles de l'art. Bon, en même temps on était parti du mauvais pied dès le début, et ce qui fait que le trou que j'ai là est pas très bien placé, il est pas très bien centré, il aurait dû être un peu plus haut. Mais je me souviens, parce que franchement je me souviens de ce moment comme si c'était hier, je galérais tellement qu'à un moment j'essayais de percer là où c'était possible, d'où la catastrophe, d'où le fait qu'il soit assez mal placé. Je vais essayer de voir parce que la deuxième paire de boucles d'oreilles que j'ai pris sont faites pour aller là. Normalement on verra si ça tient, mais sinon je pourrais quand même les porter sans. Et peut-être que j'en ferai faire un second là du bon côté, bien correctement, bien situé, pour voir au moins en avoir un bien. Et puis comme je vous l'avais dit d'ailleurs aussi sur Insta, je vous remercie aussi pour les réponses, je vais me faire percer ici, là, ici. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et tout, et là ça y est, je vais sauter le pas, je vais trouver le bon perceur sur Caen, je risque de trouver. Donc je sais pas si je fais de ce côté ou de l'autre, j'en sais rien, parce qu'il y a tellement des jolies choses qui existent là, et ça habille bien l'oreille, et j'ai envie de faire ça, alors je vais le faire. Allez, on ouvre la dernière boîte parce que là j'entends que mes enfants sont réveillés. Donc la dernière boîte, c'est tout simple, mais c'est tellement joli. C'est simple mais tout mignon, ce sont des puces d'oreilles, toutes simples, avec un zirconium. Et je vais vous montrer ce que ça donne porté. En association ça donne ça, et finalement je suis quand même contente parce que même s'il n'est pas super bien placé, bah ça va, c'est quand même mignon. Et je vous montre sur l'autre oreille ce que ça peut donner, bah, tout seul, hein, c'est assez simple. Ça donne ça. Quelque chose de tout simple qui passe partout. Je suis vraiment contente de ma sélection parce que je trouve vraiment les bijoux très jolis. Vraiment énorme coup de cœur pour cette bague. En plus je voulais une bague d'index depuis un moment. J'en avais une que on peut voir que je porte souvent. Et en fait elle fait un espèce de petit triangle comme ça, et je peux pas la mettre tout le temps parce qu'en fait elle s'accroche un peu dans tout ce que je fais, tandis que là celle-ci elle risque pas de s'accrocher. Non, elle est vraiment canon là. Là je suis vraiment très contente. Et les boucles d'oreilles, j'avais pas de boucles d'oreilles mis à part des créoles et puis une paire de boucles d'oreilles montantes comme ça, mais celles-là vraiment pour tous les jours, elles sont vraiment chouettes. J'ai un code promo de moins 15% qui est Bénédicte 15. De toute façon je vous remettrai des infos dans la barre d'infos, et les liens aussi de ces articles là. Mais bon, il y en a plein d'autres, il y a tellement de jolies choses que le choix a été difficile. Il y a aussi des bijoux pour les hommes, des bijoux unisex qui sont sympas. Il y avait une paire de boucles d'oreilles que j'avais repérée aussi, qui était jolie, avec qui peut aller aussi bien un homme qu'une femme, mais assez fine quand même, enfin qui était jolie aussi. Mais vous l'avez pas sélectionnée sur Insta, donc j'avais un petit peu hésité. Mais voilà, donc je suis très contente. Je remercie la marque de m'avoir fait confiance. En plus, pour chaque achat que vous faites, il y a 5% qui est reversé à une association. Il y a la Ligue contre le cancer. Il y a aussi une association qui me tient particulièrement à cœur, qui est la SPA. Bon, comme je vous le disais, je vous mets toutes les infos. N'hésitez pas à la checker
pour voir. Et là je vais aller chercher mes petits garçons qui sont réveillés. Et puis juste après, ce que je vais faire, je vais certainement vous montrer, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. La dernière fois j'ai reçu des commentaires en me disant mais Béné, ton meuble il en est où, on n'a pas vu. Et c'est vrai que je vous l'avais pas filmé, terminé. Et je vais vous montrer le boulot que j'ai fait sur ce bureau qui est maintenant terminé, chouette et tout. Maintenant il ne manque plus qu'à trouver une chaise, parce que là je bosse sur mon tabouret. Et autant vous dire que j'ai le dos en vrac juste après. Mais je vais trouver, hein. De toute façon je sais à peu près le modèle que je veux. Et au fil du temps, un jour je vais tomber dessus, je vais dire c'est celui-là. Bon, on va faire tout ça. Attention. Il est 17 h et on va aller se promener. Regardez ce que j'ai. Un Martin caché. Là il n'y a personne. Et là il y a un Martin caché. Est-ce qu'on peut essayer un autre truc? On va aller se balader parce que là il pleut pas trop. Et ça va faire du bien. On va prendre un petit peu l'air. On part, on va aller marcher un petit peu. Ouais. Histoire de bien dépenser tout ça. Se retrouve, il est 18 h 30, on va arriver dans le moment où il va y avoir les douches, où il va y avoir tout ça, même si c'est une soirée tranquille, parce que là ce soir ça va être pyjama, croque-monsieur sur la petite table, en mode tranquille, c'est un petit peu la fête ce soir. Là je suis dans ma chambre et je vais donc vous montrer le meuble terminé, comme je vous l'avais promis. Il est dans la chambre parce que tout simplement c'est... Alors, déjà en bas il y avait guère d'endroits où il pouvait être posé, où j'allais être bien et au calme, et ça, on a vraiment trouvé cet endroit là qui est vraiment parfait. Donc c'est dans la chambre, c'était pas dans l'idée principale de le mettre dans la chambre, mais du moins c'est l'endroit idéal pour que je puisse être bien, pour que je puisse être au calme quand il le faut. Donc je vous montre à quoi il ressemble tout de suite. Pour vous donner une idée, quand on rentre dans la chambre, il y a le lit qui est ici, et là hop, voilà, on a le bureau. Alors il est comme ça. Voilà pour le plan global. Et il est beaucoup plus clair qu'avant. Alors quand on s'approche, on peut voir que donc, nous avons changé les boutons. On a mis des boutons tout simples. Alors ça c'est des boutons de récup, hein. Ils ont déjà vécu aussi. Ça fait un moment qu'on les avait. Et puis là c'était l'occasion de les mettre sur ce meuble là. Là on peut voir qu'il a été restauré. Alors c'est pas par nous mais par les personnes d'avant. Et ils ont mis de la pâte à bois plus foncée. Donc ça donne cet aspect où on voit un petit peu le remplissage. Mais c'est pas grave. Moi ce que je voulais vraiment, c'était un meuble qui a une âme, qui a déjà vécu. Et que vous voyez, nous on l'a mis, ça se voit quand même un peu moins. Donc pour le bas, donc j'ai 3 tiroirs. Il y a tous mes cours qui sont dedans. Ça rentre parfaitement, donc c'est nickel. Ici il y a une serrure, j'ai pas souhaité la refermer, même si la clé qui est au-dessus ne correspond pas à cette serrure là. Je n'ai pas la clé de cette serrure, mais ça lui donne un certain charme, donc j'ai laissé. Là on a le côté bureau, je vous l'ouvrirai après. Donc là il y a la clé, elle fonctionne hein, avec la serrure, il n'y a pas de problème. Et là j'ai mis des petites fleurs en papier dessus. Voilà, je trouve que ça faisait joli. Et sur le haut du meuble, c'est comme ça. La différence avec avant, donc là, c'est qu'il est toujours beaucoup plus clair. Et que dans le fond, par contre, j'ai mis un papier peint qui est là, avec un motif floral. Et je dois avouer que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il existe en plusieurs coloris, il vient de chez Castorama, si jamais vous voulez savoir. Il vient de chez Casto, il existe en orange, il est magnifique en orange, j'ai hésité avec l'orange. Mais il existe aussi en gris foncé, très très beau gris foncé, en bleu. Enfin, il y a une multitude de couleurs, il est super chouette, il est facile à poser, facile à découper, enfin voilà, il est vraiment, vraiment top.
Et en plus l'avantage c'est que là maintenant j'ai tout un rouleau et je pourrais faire d'autres choses après dans notre future maison, donc c'est bien. En déco, alors en déco j'ai quelques bouquins qui viennent mais je les ai enlevés juste avant de filmer parce que ça concerne un peu ma formation. Et là j'ai une bougie qui est une grosse bougie, parce que vous voyez quand on voit ma main, elle est énorme. C'est une bougie de la marque Bougie La Française, c'est un ami qui me l'a offert. Et je la brûlerai jamais, elle est trop belle et j'y tiens beaucoup. Ensuite là j'ai mon livre sur le minimalisme que j'ai fini, mais je l'ai mis là en attendant. Avec ça je mets mon livre du moment en fait que je lis dessus. Ça c'est mes pierres qui sont sur un support normalement pour savon qui est fait à la main et c'est en noix de coco, je trouve ça super joli. Là, mon petit vase tout mignon avec mes fleurs de port des barques, magnifique. Là, j'ai une photo de mes enfants aussi qui doit arriver et une autre petite déco là. Et là, c'est une bougie, alors j'ai mis celle-là en attendant, c'est une bougie de chez Durance. Celle-ci, c'est couronne d'hiver, c'est pas vraiment d'actualité, quoique. Mais je vais m'en acheter une et j'ai pas de magasin dans le coin Durance, ce qui est dommage. Et le botanique de Caen. Ne fait pas la marque Durance, c'est dommage. Et les serres de Bavent, je crois que ça s'appelle. Ouais, voilà, bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, je vais certainement la commander, ma bougie fleur de coton de chez Durance, qui est ma bougie préférée de toutes les bougies du monde. Donc, je vais me la commander sur mon bureau, ça me fera bien plaisir de la voir. Donc là, quand on ouvre le bureau, voilà comme il se présente. On a gardé tout ce qui était d'origine dessus. Et ça aussi on a retiré pour pouvoir poncer et tout. Puis j'ai retrouvé des petites choses en dessous, des petits dessins d'enfants et tout ça. C'était super chouette à vivre, de voir que ça... Enfin, moi c'est toujours un truc qui m'émeut un petit peu. Vous savez, c'est comme dans le film Amélie Poulain quand elle retrouve la boîte dans la plainte. Ben, moi ça m'a fait le même effet. Il y avait des petits dessins avec des morceaux de feutre, enfin du crayonnage dessus. Enfin voilà, bon bref. Ben voilà. Voilà pour comme ça se présente. J'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Donc je me pose là avec des objets que j'aime, des petites choses que j'aime. Et c'est mon coin. C'est mon coin pour travailler. Voilà, ici, donc, juste à côté d'une prise, comme ça je peux aussi brancher mon Mac. Et là j'ai mon tabouret qui n'est pas le définitif, puisque c'est vrai que je me tue assez le dos là-dessus. Et va falloir que je trouve une chaise. Vous savez, j'aimerais une chaise un peu avec un dossier, des accoudoirs, mais en tissu, mais de bonne qualité quand même. Donc faut voir, je trouverai certainement un jour. Donc voilà ce que ça donne pour le fameux meuble que nous avons refait. Je suis très contente du résultat. Je suis très contente d'avoir refait ce meuble et il me plaît beaucoup, il m'apaise beaucoup et je me sens très bien dessus. Donc voilà pour le meuble. Maintenant vous savez tout. vous savez sur quoi je bosse, vous savez sur quoi j'aime être et ouais, c'est un de mes meubles chouchous à la maison. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, d'avoir regardé cette vidéo, de commenter mes contenus et d'être toujours présent et présente. Je voulais vous dire un truc, c'est simplement de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, surtout maintenant. On est dans un petit peu dans un chaos qui n'aide pas, parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est la bonne solution, quelle est la meilleure chose à faire, ce qu'il faut faire, pas faire. Beaucoup d'avis se contredisent, alors on est un petit peu, on nage un peu en eau trouble sans savoir où on en est vraiment, ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre famille, ce qui est bon. C'est très compliqué de sortir la tête de tout ça. Faites ce qui vous semble bon pour vous, faites attention à vous surtout. Protégez-vous un petit peu de tout ça aussi. Il y a un moment, faut couper et se remettre un petit peu dans sa bulle et se recentrer sur soi, sur sa famille et sur les choses qui sont vraiment importantes. N'oubliez pas que malgré les discours qui se contredisent, faut pas oublier que dans toute cette histoire,
toute cette histoire. Il n'y en a pas un qui ne veut pas revenir comme avant, comme de reprendre notre liberté, de pouvoir faire des bisous aux gens que nous aimons, de pouvoir revoir des spectacles de nos enfants de fin de classe, de pouvoir assister à des kermesses, de pouvoir faire des vides-greniers, de pouvoir voir sa famille sans penser qu'il va leur arriver quelque chose, de pouvoir ne serait-ce se prendre dans les bras, faire des câlins aux gens qu'on aime, faire la bise à ses amis, enfin toutes ces choses là, on veut tous la même chose et voilà, le but il est là. Maintenant savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas, c'est compliqué. On a beau nous dire des fois oui mais écoutez-vous, moi j'ai beau m'écouter, je reste avec les fesses entre deux chaises et c'est assez compliqué. Donc protégez-vous, recentrez-vous sur vous, et puis si jamais c'est vraiment trop lourd à porter, n'hésitez pas, il y a des personnes qui sont là pour écouter, hein. Faut pas oublier que ça existe. Il y a énormément de personnes qui commencent à, même moi la première, hein, à en avoir ras-le-bol, à commencer à rentrer dans des phases comme ça un peu anxieuses, et c'est normal, et c'est bien normal, parce que c'est vrai que là depuis le temps que ça dure, ça commence à être compliqué. Donc voilà, je vous souhaite vraiment toute la force qu'il est nécessaire d'avoir pour affronter tout ça, quelles que soient vos motivations, quel que soit tout ça, et surtout ne portez pas de jugement sur les personnes qui font, d'autres qui font pas, tout ça. On veut tous la même chose, donc il y a tellement de batailles encore entre l'écologie, entre tout ça. Vous voyez, on est un peu dans un climat particulier. Je prends jamais trop la parole sur ce genre de choses parce que je considère que ce n'est pas forcément mon rôle, et que ça c'est que je considère aussi que mes vlogs, ça doit être un moment où vous devez être bien, où vous devez pas, même si je vous ai déjà fait part de mes tristesses, des choses un peu négatives, tout ça, je vous ai jamais rien caché là-dessus, mais voilà, je voulais juste vous dire ça, je voulais juste vous dire mettez-vous un petit peu dans votre bulle, recentrez-vous sur vous et votre famille, et sur les choses qui sont essentielles pour vous, et voilà, et ne pas juger trop à la hâte tout ça. Même des fois en s'écoutant, on sait pas ce qui est bon de faire ou pas, c'est compliqué, c'est très compliqué. On est vraiment dans une époque qui est très compliquée, qui va s'améliorer, j'en suis certaine, ça j'en suis convaincue, mais voilà. Bon écoutez, je vais vraiment vous laisser là parce qu'il faut que j'aille m'occuper de mes enfants. Prenez soin vraiment de vous, n'hésitez pas à faire plein de petits moments dans vos journées, des petits moments sympas. N'oubliez pas, comme j'ai l'habitude de vous dire, de planter vos graines de petits bonheurs là qui pousseront peut-être plus tard, mais voilà, faut continuer comme ça, faut continuer dans cet élan là, c'est très important, et puis voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé jusque là cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.